Connais-tu cette phrase un petit peu, on va dire, arrogante, mais qui peut prendre réellement tout son sens? Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tu sais, tu deviens souvent la personne des gens que tu côtoies. Je m'explique. Si tu côtoies des gens négatifs, si tu côtoies des gens dans un mauvais état d'esprit, eh bien évidemment, une similarité entre toi et eux va commencer à naître et tu risques de devenir quelqu'un de non productif et quelqu'un de négatif. Il faut savoir qu'il y a des gens, c'est leur vie, c'est leur leitmotiv d'être défaitiste, d'être négatif, et leur seule préoccupation de vie est de convaincre la majorité des gens qu'ils vont côtoyer et rencontrer d'être dans leur même situation. Et si tu te laisses embarquer sur cette philosophie, si tu te laisses embarquer par des gens que tu vas côtoyer qui sont dans cet état d'esprit, tu ne risques jamais d'évoluer et de changer. Quand on est enfant, beaucoup d'enfants ont des rêves, ont des ambitions et des projets. Et la vie, la scolarité, l'environnement familial, l'environnement social parfois, égrènent ces rêves, égrènent ces ambitions. Et tu te retrouves face à des gens qui ont suivi une scolarité, obtiennent un diplôme, trouvent un travail, rentrent dans une certaine routine et deviennent un petit peu aigris face à la vie. Leurs projets, leurs rêves d'enfant commencent à s'égrener. Le doute, la peur ne fait que les envahir. Ils peuvent être pour toi, ces gens qui sont devenus comme ça, qui n'étaient pas comme ça lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils étaient enfants, ils peuvent devenir pour toi une vraie contagion, un vrai poison. Et pourquoi je te dis « les aigles ne volent pas avec les pigeons » ? Alors c'est une phrase assez célèbre qui peut être d'apparence très, très orgueilleuse. Néanmoins, elle peut te challenger. Plus tu côtoieras de personnes qui réussissent, qui sont dans un état d'esprit d'entreprendre, qui sont dans un état d'esprit d'assumer leurs actes et leurs conséquences, qui sont dans la positivité non béat, en disant tout est beau, tout est parfait, tout est formidable. Non, qui sont dans la réalité des choses, qui sont parfois dans la dureté des choses, mais qui gardent un état d'esprit de gagnant, de champion. C'est là où tu vas pouvoir commencer à te challenger et à te transformer. Attention, je mets vraiment un bémol sur une chose. Pour te challenger, pour progresser, il ne suffit pas simplement de lire 3 livres de développement personnel avec de la motivation et ça y est, c'est parti, je suis devenu une autre personne, etc., etc. Non. Il faut donc que tu te challenges auprès des bonnes personnes. Il faut que tu changes ton environnement. Si autour de toi, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes collègues, que ce soit ta famille, toutes ces personnes ne font que te garder, te faire stagner à un niveau très bas et qui ne veulent pas pour toi que tu réalises tes rêves, tes ambitions, qui sont toujours en train de te tirer vers le bas parce que leur état d'esprit est complètement négatif, il va falloir que tu sortes de cet environnement. Ce que je vais te dire, ça peut être troublant, ça peut être choquant, mais s'il faut te mettre à dos ta femme, ton mari, ton entourage, tes proches, ta famille, pour que tu puisses réaliser tes ambitions et tes rêves, n'hésite pas. Également, ce serait une fausse excuse. Je ne peux pas changer mon environnement parce que ma femme ne veut pas que. Je ne peux pas changer mon environnement parce que mon mari que. On est tous responsables de notre propre vie et que ce serait dramatique à la fin de ta vie d'être en train de reprocher à la personne peut-être qui t'a accompagné tout le long de ta vie en te disant c'est à cause d'elle que je n'ai pas pu aller à tel et tel objectif ou c'est à cause de lui que je n'ai pas pu aller à cet objectif. Il faut que tu prennes des grandes décisions dans ta vie pour être avec des gens qui te challengent, des gens qui te fassent aller vers tes ambitions et tes objectifs de vie. Si tu dois déménager, déménage. Si ton environnement local, social n'est pas bon, va-t'en. Bouge, sois actif, investis
dans des environnements, dans des endroits où tu vas pouvoir être connecté avec des gens qui sont meilleurs que toi. Si je peux donner également un conseil, n'écoute jamais les gens qui ont un plan négatif à ton encontre. Je te le répète, n'écoute jamais les gens qui ont un plan négatif à ton encontre. Tu sais, moi quand j'étais jeune et quand j'étais ado, j'ai eu des phases d'ado un petit peu turbulents et un petit peu mauvais élève. Et je me rappelle qu'à un moment donné, la conseillère de désorientation m'a conseillé de faire un BEP chaudronnerie. Le but de ces gens était de décider pour moi mon avenir. J'ai absolument rien contre les chaudronniers. D'ailleurs, je n'ai jamais trop su ce que c'était comme activité. Mais leur but était de m'envoyer vers ce BEP puisque c'était une case un petit peu fourre-tout où pour eux, on envoyait entre guillemets les cancres et les débiles. Et c'était leur projet. Et c'était leur ambition. Et aujourd'hui, je repense encore avec un petit sourire en me disant, on a voulu ça de ma vie, de me mettre dans une case, de casser mes rêves, de me casser mes objectifs. Parce que peut-être qu'à une certaine époque, je ne répondais pas à certains codes. Ne te laisse jamais influencer, ne te laisse jamais décourager vis-à-vis de tes rêves et de tes ambitions. Tu l'as compris, si tu veux être un leader, si tu veux être un champion, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux être un aigle, ne vole pas avec les pigeons. On est d'accord là-dessus, tu dois toujours te challenger, tu dois toujours aller vers des gens qui ont réussi mieux que toi. Tu dois toujours te mettre dans une zone d'inconfort. C'est très simple. Fais des choses toujours différentes de ce que tu avais l'habitude de faire. Ton environnement te déplaît, ton environnement te rabaisse. Pars, bouge, déménage. Ta ville est trop petite, va-t'en. Ta femme te rabaisse, ton mari te rabaisse, quitte-le. Ça peut être très violent ce que je te dis. Ça peut être perturbant. Mais tu dois faire des grands actes. Tu dois faire des grandes actions pour vraiment bousculer et changer ta vie. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a que celle que je suis en train de t'expliquer tout simplement. Tu dois faire des grands bouleversements dans ta vie. Et tu dois te rapprocher toujours de personnes qui ont pris ce genre de décision. Des personnes qui vont te permettre toujours de t'élever. Des personnes qui seront toujours dans une dynamique de te faire évoluer. Des personnes qui vont te faire grandir. Ça, c'est ton objectif et ça sera ta future réussite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager en dessous de la vidéo. Je t'ai réservé plein de surprises. Tu as des formations payantes, tu as des cadeaux gratuits. Ça dépend ce que tu cherches et ce que tu veux. Et je te dis rendez-vous aussi le 6 avril si tu es intéressé par l'investissement immobilier. Il y a le séminaire Immo Pro. On est déjà à la 4e édition. Je t'invite à cliquer sur la page de vente, à t'inscrire, à nous rejoindre le 6 avril. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!